Alors l'organisation Maoz Israël, d'abord il faut définir ce que veut dire Maoz. Maoz en hébreu signifie force ou forteresse. Et Maoz est une organisation qui a près de 50 ans, qui a été fondée par Shira et Ari Sorkoram, et qui a un objectif majeur, c'est bien entendu de porter la bonne nouvelle en Israël. Alors bien entendu, Maoz Israël est une organisation messianique comme les autres, mais ce qui va faire la différence, c'est non pas l'intention et la mission, qui est bien entendu la même, mais la mise en application de cette mission. À savoir que Maoz Israël a fait le choix de ne pas descendre dans la rue pour évangéliser directement les Israéliens, en sachant que cette méthode obtient malgré tout peu de résultats vis-à-vis des objectifs de Maoz Israël, qui est de toucher le plus d'Israéliens possible. La communauté juive est une communauté forte qui s'est bâtie sur des milliers d'années et qui a souffert de beaucoup de persécutions, de génocides et notamment de persécutions de la part du christianisme. Aborder donc directement les Israéliens dans la rue en leur parlant de ce Jésus au nom duquel ils ont été persécutés pendant des centaines d'années est compliqué. Maoz Israël a préféré parier sur la civilisation judaïque plutôt que l'individu. Qu'est-ce qui fait une civilisation? Qu'est-ce qui fait une identité? Qu'est-ce qui fait un peuple? C'est sa mentalité et son art. L'organisation Maoz se divise en deux branches, une branche humanitaire qui s'appelle I Stand With Israel et une branche plutôt artistique qui publie des livres, qui produit de la musique et qui finance des études de musicologie pour des jeunes messianiques afin qu'ils deviennent la prochaine génération d'adorateurs. La branche humanitaire a récemment créé une école. Quand le Hezbollah s'est mis à tirer des missiles dans le nord d'Israël, des familles ont été évacuées. Elles ont été obligées de se réfugier dans d'autres villes du centre d'Israël. Certaines villes, comme la ville de Ra'anana par exemple, n'avaient pas les capacités au niveau de l'établissement scolaire d'accueillir les enfants évacués. Maoz Israël s'est donc proposé de financer la construction d'une école. Typiquement, c'est le genre d'œuvre que va faire Maoz Israël pour atteindre Israël. Depuis le 7 octobre, bien entendu, Maoz Israël aide également pour la guerre. Elle a financé déjà des équipements tels que des chaussures, des gilets pare-balles afin de protéger les soldats israéliens. Elle a également financé des petits appareils solaires afin que les soldats puissent recharger leur téléphone pour pouvoir contacter leur famille quand ils sont plusieurs semaines dans le désert. Je représente effectivement la branche française, donc Maoz France. La branche française est un petit peu la même que la branche israélienne. Bien entendu, elle est un petit peu plus indirecte, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas influencer directement Israël sur la terre d'Israël. Nous influençons depuis la France. De pouvoir montrer notre solidarité en tant que Français, en tant que pays français à Israël et à la foi israélienne afin d'aider Israël à trouver son Messie. À Maoz France, on s'est rendu compte que le défi est un petit peu le même que ce soit pour la France ou pour Israël. Pour l'un, c'est-à-dire la France, a perdu son identité ces 50 dernières années et tente de la retrouver un petit peu, de réasseoir ses valeurs judéo-chrétiennes. Et pour Israël, c'est un vieux pays, mais finalement c'est un pays qui vient d'être tout juste recréé et qui est formé d'Israéliens qui viennent de la diaspora, c'est-à-dire de centaines de pays différents, avec des cultures différentes, avec des mentalités différentes. Et donc le défi est également de retrouver parmi tout ça sa véritable identité et son appel devant Dieu. À Maoz France, on se dit que si on aide la France à retrouver son appel et son identité spirituelle, on pourra trouver les clés qui permettront aussi à Israël de retrouver la sienne. Nous croyons également que la fin des temps va être un échange de clés et d'identité spirituelle entre les nations et Israël. C'est ce qui pour nous va former le peuple de la fin des temps. Alors moi, je m'appelle Jérôme Pina, je suis prédicateur, j'ai une église de maison qui se réunit chez moi. J'ai grandi dans une famille chrétienne et donc j'ai grandi dans une église ADD jusqu'à l'âge de mes 15 ans. À 15-16 ans, j'ai découvert d'autres dénominations. À 16 ans, une prophétesse prie pour moi et le Seigneur me parle de l'importance de mes origines juives et de mon appel pour aider à partager l'amour d'Israël autour de moi. C'est ce qu'on se met à faire, ma femme et moi. C'était donc une évidence quand un ami à moi qui travaille à Maoz Israël vient me voir et nous propose à ma femme et à moi de devenir la branche française. Que d'accepter parce que c'est déjà ce qu'on fait plus ou moins. Le souci, c'est qu'à l'époque, on est très hésitant par rapport à la collecte d'argent pour envoyer en Israël et pour aider les messianiques là-bas. Le principe ne nous dérangeait pas, mais collecter des dons en soi était quelque chose qui ne faisait pas partie de ce qu'on avait l'habitude de faire, ma femme et moi, du tout, et donc ça nous rebutait un petit peu. Finalement, nous avons placé un signe devant le Seigneur pour nous décider, et le signe a été de nous propulser dans cette aventure avec Maoz Israël, et nous sommes donc devenus représentants de la branche française.
Aujourd'hui donc on est disponible si vous voulez faire appel à nous, que ce soit pour prêcher sur l'amour d'Israël, pour expliquer l'importance d'Israël dans la fin des temps et le rôle que l'Église des Nations doit jouer avec Israël, ou que ce soit pour de la louange messianique, que ce soit simplement pour présenter les œuvres caritatives que Maoz Israël fait en ce moment. Nous nous déplaçons et nous vous parlons de tout ça avec grand plaisir. Shalom à vous.